Monsieur l'évêque, une fois de plus, Monseigneur, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Merci, professeur. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tu es le seul Dieu que les autres dieux adorent. Papa, tu es le seul Dieu qui est assis sur le saint trône. Et personne n'est assis sur ce trône, Seigneur. Papa, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, vous trouvez du repos. Voici tes enfants aujourd'hui, Seigneur, qui se livrent à toi, corps et âme. Seigneur, papa qui trouve du repos. Seigneur, permets à ce qu'en 2025, que mon église soit toujours abondante, avec l'argent, avec les belles femmes, avec les belles hommes. Merci beaucoup. Il faut déjà conclure la prière là, Monseigneur. Oui. Merci. Amen. Monseigneur, oui. D'après ma lecture choristique, moi je regarde au niveau de Corée ici, les sociétés privées au Cameroun sont marginalisées. On va utiliser cette expression par l'État même. On parle ici d'une structure qui fabrique les bombes, à savoir un bombe qui est devenu très répandu, très apprécié par beaucoup de Camerounais et d'ailleurs dans toute la zone africaine. Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé s'obtient à supprimer, à fermer cette entreprise au nom de ce que Bombe François est un mauvais bombe? Il ne respecte pas les normes. Lorsqu'on sait qu'on vend l'agro en comprimé partout au bord de la route, au vu de tout le monde, où est le ministère, où est le ministre de la Santé pour aller demander à ces vendeurs qui passent par la douane, entrent au Cameroun et vendent ces produits qui sont exagérément nombreux? Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que l'État n'est pas contre l'État? Bon, je vais te répondre à cette question en deux volets. Voilà. Premier volet, c'est quoi? C'est que l'État, c'est pas seulement Bombe François qui est persécuté aujourd'hui. Oui. Même chez nous. Mais l'Église. L'Église est persécutée. On nous demande de payer, de déclarer nos revenus. Est-ce que Jésus avait déclaré les revenus? Ça, non, Jésus n'a jamais déclaré les revenus. Pourquoi on veut persécuter l'Église? Deuxième volet, c'est que j'ai vu que Bombe François prenait déjà trop d'ampleur. J'ai causé avec le ministère de la Santé. Je lui ai dit que les gens ne viennent plus à l'église aujourd'hui. Ils vendent les bombes. Oui, ils achètent seulement les bombes. Ils frottent. Quand tu as mal à la tête, tu frottes. Et avant, les gens venaient, j'imposais les mains. Puis le Saint-Esprit soignait. Maintenant, c'est Bombe François qui soigne. C'est pour cela on veut que les gens rentrent à l'église. Oui. Oui. Merci. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Ni hao, grand marabout, ni hao ma wen he hao, ni hao madame Léonie et monsieur Nicolas qui se marient aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous l'avons constaté, hein, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Même la sardine n'est plus disponible au Cameroun. La sardine qu'on vend actuellement est une sardine qui a une sauce mélangée avec de l'eau. Et la sauce est rouge. C'est-à-dire, ça n'a plus le goût de la sardine. Et les morceaux de sardine, même de poisson qui sont à l'intérieur, sont durs. Lorsque vous mangez cette sardine, vous avez donc un mal de ventre pendant des mois, voire même des années. Pour vous, qu'est-ce qui peut justifier le fait que le ministère du Commerce laisse passer des choses pourries, des produits alimentaires déjà fatigués, finis, même la sardine? Les gens vont faire les élections comment si la sardine déjà ne donne pas, si on n'y a pas la sardine? Grand marabout. En fait, ça c'est une hémiatomologique, hein, confusomatatoa. Ce n'est jamais le ministère du Commerce qui laisse passer. Ok. En 1700, je vais vous prendre un exemple, il y avait Yuan Yuang. C'est un Chinois? Oui, c'est mon neveu. Il a 70 ans. Quand parfois on confond aussi le bon gars dans la boîte. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. On va recevoir comme ça le général Pinto qui est parmi nous
ce jour, mon général, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Il faut dire que lorsqu'on vous voit, c'est qu'on va parler forcément de la guerre dans cette émission. Alors, mon général, on constate de plus en plus que au Cameroun, chacun fait ce qu'il veut, à savoir, quand je bouge les courriers, je vais encore bien vérifier si c'est vérifié et vérifiable. Les snack bars et les boîtes de nuit ouvrent maintenant dans des quartiers résidentiels. C'est-à-dire, les enfants ont du mal à dormir, y compris les parents. Toute la nuit, il y a une sonorisation qui peut fracasser vos oreilles. Alors, dans le vrai monde, est-ce que c'est possible de voir les snacks dans des quartiers résidentiels au point où les enfants ont du mal à étudier parce qu'il y a une musique et il faut suivre le style de musique qui... Mon général, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui se passe, c'est d'abord la population qui sont désunies, parce qu'au Cameroun, les populations qui sont dans les quartiers sont désunies. D'abord, parce que c'est quand une femme entre chez un voisin, qu'elle ressort, qu'on dit que le voisin là a passé une nuit avec une femme. Mais quand le bandit entre, on ne voit jamais le bandit qui entre. Vous voyez que ces snacks et autres qui sont à l'intérieur des maisons même, mais c'est le gombo de beaucoup de personnes. C'est le gombo de beaucoup de personnes. Ces gens-là ont qui a pour rôle de mettre fin à ces choses? Les mairies, le MINAT, ou bien la police, l'armée, qui doit mettre fin? La police n'a rien à y foutre là dans ça, pour me dire qu'ils vont fermer. La personne qui a le droit, c'est le préfet. Le préfet. Si c'est une histoire de gombotiquement, parce qu'on sait bien qu'ici, on dit snack. Il doit avoir d'abord la nuisance sonore. Nuisance sonore. Qui est même très grave même. C'est même criminel, mais on laisse. Voilà. Mais on laisse. Vous voyez comment le snack s'y paye. On scelle ici, on laisse. Vous voyez ici. Là-bas, on scelle, on ouvre là-bas. Vous voyez que c'est gombotique. Merci. Merci beaucoup, mon général. Merci pour tous ces éclairages. Et on va terminer par notre quatrième invité, qui n'est pas de moindre. Lui, il est spécialiste de tout. Et il vient de soutenir son 7 millions de livres qu'il a écrit de ses propres mains. N'allez pas croire qu'il écrivait même avec la machine. De ses propres mains, son 7 millions de livres. Il est diplômé de l'université de Yorobun. Et il a également un doctorat en relation de démagogie externationale et internationale. Et maître de conférence. Maître de conférence également du côté de l'université de Xuanfang. C'est encore où? C'est entre le Guatemala et le Nicaragua. Entre le Guatemala et le Nicaragua. Soyez les bienvenus, monsieur le spécialiste. Merci, le président du syndicat des marabouts du monde entier. Et je suis très remonté et même très descendu que l'évêque répondait en deux volets. En deux volets, oui. Il est chercheur. Je ne comprends pas. Il répondait en un volet. Voilà. Voilà. Alors, spécialiste, vous allez nous expliquer réellement ce qui se passe et pourquoi ce phénomène. On l'a constaté cette semaine au Cameroun, que nous consommons, moi je suis marabout, quand je vais aller consommer quelque part, je vois d'abord si c'est bien. Vous consommez des repas dans des restaurants faits aromatisés à base des urines. Et on a vu, n'est-ce pas, une vidéo qui est devenue virale. Mais les esprits avaient déjà vu ça depuis. Parce que quand les esprits signalaient que je vois les dames qui urinent avant de vous servir. Les gens ont dit non, le marabout exagère. Je dis, je vois les dames ici qui finissent de faire des choses compliquées dans les restaurants. Les gens ont dit que le marabout exagère. Alors, spécialiste, qu'est-ce qui peut justifier qu'une dame pisse dans sa propre marmite avant de servir à ses clients? Autrement dit, en d'autres termes, je vais intervenir ici en tant que spécialiste des restaurants. C'est ça même là, que c'est là où... Oui, la restauration dans des pays pauvres, c'est-à-dire on pratique toute activité, même au-delà de la restauration, on croit trop à la magie, à la superstition. On se dit que le travail ne rapporte pas lui-même, il faut de la magie. Alors on se dit que c'est en... Il faut clicher à tous les niveaux. C'est en mettant des ingrédients de ce genre que le repas va se vendre. Alors si vous lisez mon livre sur les restaurations au Cameroun, publié en 2023,
préfacé par Mme Vai Nam Shui au Vietnam. J'avais signalé que le coq qu'on mangeait, avant on savait que c'était le coq salé, le coq sucré, mais il y a un autre coq que j'ai découvert dans mes recherches. Oui, c'est quel le coq? Mais le coq uriné. Heureusement que Dieu a... Même nous les scientifiques, hein, parfois quand on découvre certaines choses, on attend même, on dit Seigneur. Et voilà que, et nous-mêmes on croit, hein, on sait que c'est Dieu qui fait les choses et Dieu a attrapé la personne. J'ai d'ailleurs ouvert une promotion à cet effet, moi le président du syndicat des marabouts du monde entier. J'ai ouvert une promotion. C'est vous qui faites que les gens pissent dans la nourriture? Non, je n'ai pas demandé que les gens pissent dans la nourriture. C'est vous, les marabouts. J'avais demandé que les gens, quand tu finis de préparer comme ça, moi j'ai mes petits produits, tu mets un peu. C'est pas vous qui avez dit qu'il mettre les urines? Non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors, vous venez, avant d'aller manger dans un restaurant, chère dame, cher monsieur, cher Yorbo, cher Yorbin, venez d'abord voir le président du syndicat Mabou, demandez est-ce que le restaurant Xingyuan, dans lequel nous passons souvent manger du côté de Bastos, est un restaurant où on ne mélange pas les urines de cafard pour que nous soyons envoûtés. Je vais taper les courriers, je vais donc vous dire si c'est vrai, si c'est envoûté ou si ce n'est pas envoûté, et vous montrer dans quel restaurant vous pouvez aller paisiblement manger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons prendre un petit jingle, le temps pour nous d'implanter le décor pour prendre la première thématique. Tu vois. Voilà, nous allons venir avec cette première thématique. Faites de la jeunesse, vous savez très bien comme moi, le marabout, j'ai vu à travers les courriers et vous avez vu de manière réelle que les jeunes ont célébré cette semaine la fête de la jeunesse. Alors, monsieur le spécialiste, puisque vous avez la parole, vous allez garder la parole. Oui. Pour vous... En tant que spécialiste des fêtes et de la fête de la jeunesse au Cameroun. Voilà. Oui. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse est fière d'elle-même? Autrement dit, en d'autres termes, ça dit de manière scientifique, la jeunesse est en voie d'être fière d'elle-même avec les efforts de l'État qui met tous les ingrédients nécessaires pour que ce soit une réalité, la fierté de la jeunesse d'être d'un pays aussi beau que le Cameroun, et extraordinaire, et qui va pour ressembler tous les pays avec cette jeunesse dynamique. Jeunesse dynamique, monseigneur, on parle de jeunesse dynamique. Est-ce que, au regard de cette fête de la jeunesse qui a été marquée par des jeunes filles, on voit aujourd'hui des jeunes filles, on retrouve 10 jeunes filles, comme cette semaine, on a retrouvé 6 jeunes filles dans un appartement meublé, en train de faire des choses diaboliques, dont mes esprits sont en train de voir ici, 6 filles entre elles. On a également retrouvé des jeunes garçons entre eux, ou elles ou ils, en train de faire des choses compliquées. Alors, est-ce que notre jeunesse n'est pas en train de faire ce qu'on dit dans la Bible? La Bible me montre que c'est Sodome et Gomorre. La jeunesse de Sodome et Gomorre. Si vous ne m'avez pas posé cette question, professeur, moi je vais l'introduire moi-même. Oui, parce qu'elle est hors de question. Regardez un peu, moi je me réfère toujours de mon maître spirituel, Jésus-Christ. Est-ce que Jésus... C'est votre maître spirituel? Oui, c'est mon maître spirituel. Oui. Vous causez avec lui? Je cause avec Jésus comme je cause avec toi, professeur. C'est mon maître spirituel. Quand je viens ici, c'est Jésus qui me demande de marcher comme ça. Il me dit, voici la voie, voici le chemin. Oui. Bon, je vais donc répondre à ta question en disant que quand je regarde la vie de mon maître spirituel, je regarde la vie des jeunes aujourd'hui. Parce que mon maître spirituel est parti étant jeune, à 33 ans. 33 ans. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que les jeunes vivent vraiment comme Jésus-Christ, qui est mon maître spirituel? Je dis non. Est-ce que Jésus avait dansé le Mapuka? Est-ce que Jésus avait dansé le Ndombolo? Est-ce que Jésus avait dansé le Mbolé? Est-ce que Jésus connaissait toutes ces histoires de partout et tout? Jésus était un homme intègre.
Nous devons vivre selon les principes et la loi de Jésus-Christ. Monseigneur. Qu'on est en train de bafouer aujourd'hui. Monseigneur. L'église est en l'air. Et Jésus-Christ pleure. L'église doit rester en l'air plus que c'est là-bas qu'il y a le Seigneur. Jésus a pleuré. Même la Bible le dit, c'est même le plus court verset de la Bible. Et Jésus pleura. Ah bon? Oui. Pourquoi les jeunes pour Jésus à la colère? Pourquoi? Mon mec spirituel m'a envoyé avec un message ce matin. Ouais, lequel? Il m'a dit de dire aux jeunes Camerounais, à la jeunesse camerounaise, qui nous tient à l'œil. Alors, ces jeunes Camerounais, sachez que Jésus vous tient à l'œil. Oui. Voilà, Jésus vous tient à l'œil. C'est-à-dire, vous voulez dire que Jésus le guette? Oui, Jésus vous guette comme ça. Alors, mon général, la jeunesse est aujourd'hui fan des jeux de hasard. Il faut voir comment les jeunes sont alignés devant les salles des paris sportifs, devant les salles des bali-bali, devant les cartes. À une certaine époque, on voyait l'armée, que ce soit les militaires, la police, la gendarmerie, vous tous mélangés. Lorsqu'on voyait l'accouplement, où il y a des jeunes qui venaient, on vous interpellait et on appelait les parents. Est-ce que l'État n'est pas complice d'achever une fois la jeunesse camerounaise? Amen. Tout le monde doit être pendu. Tout le monde doit être pendu. En général, nous, quelles sont ces genres d'expressions? C'est pas sérieux. Non, non, vous voyez que... Soyez sérieux. Vous voyez que tout le monde joue au jeu hasard. Tout le monde joue au jeu hasard. Même si tu ne veux pas jouer, on t'envoie le message dans ton téléphone que mets ça, tu gagnes ça. Voilà. Automatiquement, tout le monde joue au jeu hasard. Ce n'est pas la faute de la jeunesse. C'est ceux qui sont devant, plus haut et en haut, qui sont responsables. Parce que d'abord, au téléphone, vous n'avez pas demandé quelque chose. On me dit que si tu mets ça, tu as ça. Oui. Oui. Vous savez que le jeu tu mets ça, tu as ça. Tu as ça. Que tu mets ça, tu as ça. Tu mets ça, tu as ça. Tout ça là, c'est pour toi. Ça veut dire que le jeune maintenant, même en allant à l'école, il lit sur un panneau seulement. Il peut d'ailleurs savoir que si je prends mes 200 francs, je ne peux pas mettre quelque part, ça peut sortir. Alors, mon général, certains jeunes ont estimé qu'ils sont pris en otage par les vieux. Ils estiment qu'il n'y a pas de jeunes qui sont au pouvoir, alors que moi, je vois des jeunes. Il y a des jeunes ministres aujourd'hui qui ont un âge raisonnable. Il y a des jeunes DG. Pourquoi les jeunes qui se sont versés dans ce type de pratiques peuvent-ils revendiquer certaines choses, à savoir le travail? Est-ce que les vieux ne vont pas se maintenir au travail lorsqu'on a une jeunesse qui est concentrée sur la boisson, les jeux de hasard et les filles qui partent entre elles, les garçons qui partent entre eux, au vu aux yeux de tout le monde? Amen. Est-ce que là, la jeunesse n'est pas vendue définitivement et les vieux vont faire ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'en Afrique, pour être à l'âge, on est adulte à 45 ans. En Afrique, il ne faut pas qu'on confonde. Voilà. On est adulte à 45 ans en Afrique. Parce qu'en Europe, même à partir de 17 ans, tu es adulte. C'est comme s'il lit un peu. Hein. Je vous dis bien qu'il ne faut pas que les jeunes doivent confondre. Ils sont des bébés. Des bébés. En Afrique, tu as 22 ans. Tu es encore bébé, tu ne connais rien. Puisque tu viens encore tes parents à 40 ans. Voilà, tu es un bébé. Et il ne faut pas que vous venez confondre, vous venez prendre les choses pour mélanger là. Oui. Tu es jeune en Afrique, ça veut dire que tu es à partir de 22, 30 ans, tu es encore bébé. Tu ne connais rien en domaine politique, en domaine de gestion. Moi, de gestion qu'on connaît là, c'est de déshabiller. Amen. Déshabiller. Amen. Oui. C'est tout ce qu'ils connaissent. Oui. Vous voyez qu'ils ne peuvent rien. Les jeunes en Afrique ne connaissent rien que c'est des jeux au jeu hasard, marcher sur des motos, arracher. Voilà, ils veulent tourner des films en direct. Je vous dis que vous me verrez sur votre chemin, je suis de retour. Je vous assure, ça va s'arrêter. Merci. Ils ne te coupent pas. Ils ont tourné le doigt à l'église. Ils ont mec spirituel pleure. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, avant que l'ambassadeur chinois ne prenne la parole, vous vouliez bondir. Je voulais rebondir. Parce que vous savez, nous les scientifiques, on rebondit sur des questions souvent. Oui. Donc je ne savais pas que le général, s'il avait ce pistolet-là, il lisait un peu, mais bon, il ne lit pas beaucoup, mais il a quand même les bribes de mon ouvrage. Merci. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous mes livres, c'est interdit de dire que les gens sont vieux en Afrique. On dit que les gens sont sages. C'est-à-dire, quand les sages prennent en main les jeunes, ça fait que cette jeunesse va éviter ce que, tout ce que vous avez décrit. Vous étiez en train de bondir et rebondir. Monsieur l'ambassadeur chinois, on a vu des jeunes au palais
des sports avec le... Je vais vérifier si c'est la personne, moi je vois. Avec le LGPR, y compris beaucoup de ministres qui étaient là. Alors, ces jeunes ont dit qu'ils soutiennent actuellement, donc ça veut dire que la campagne est lancée, ils soutiennent le président de la République. Donc, les jeunes ont dit que les jeunes là, eux, ils ont les marchés publics. Donc, même comme ils sont au chômage comme eux, ils ont les marchés publics, ils font les 4-9, et c'est pourquoi ils sont allés soutenir. Ils se désolidarisent de certains de ces jeunes. Il faut que tout le monde mange. Est-ce que vous êtes d'accord de ce point de vue? Je veux réassuriger sur comme monsieur le général dit, sur ce que ça c'est le français chinois bien spécialiste a dit. C'est le français de Bangkok. Un proverbe de chez nous dit yang yang xin xin wang yang yin bang wa yin ki wo bang o bel khalo kha tho chong, c'est-à-dire quand tu vois l'ambassadeur, ça c'est le Wondo. Non non, c'est pas le Wondo. Mais voyez les montagnes. Ma beaucoup fois je non tous bien bon mais voyez. Allez-y monsieur l'ambassadeur, allez-y. Voilà. Premièrement, j'ai 16 ans. Oui. Ma fille a 27 ans. Oui. C'est l'autre qui m'a copié. Parce que j'ai accroché pour elle est fille grande. Monsieur l'ambassadeur, ça quoi vous avec ma question? Non, je vais d'abord revenir que je suis encore jeune. Voilà, je peux encore jouer à l'équipe nationale et je peux vous aider. Voilà, les U17. Deuxièmement, quand vous avez dit que les gars partent avec les gars, les filles avec les filles, parmi ces élèves. C'est déjà... On ne pouvait pas imaginer ça au Cameroun il y a quelques années. Ils n'ont pas les lunettes comme vous et moi. Attention, quand vous n'avez pas les lunettes, vous avez mal aux yeux, vous pouvez confondre. C'est une confusionnomie dermatopolatatoire. Vous n'avez pas compris la raison. Donc quand ils n'ont pas les lunettes, ils vont se confondre. Oui, oui, ça c'est. Je ne les défends pas, mais je dis ce qui est réel. Quand vous n'avez pas les lunettes, vous avez mal aux yeux. Et deuxièmement, vous me dites qu'on ne gagne pas. L'autre fois là-bas, j'ai juste essayé, je n'ai pas joué. J'ai essayé de miser 1 franc et j'ai gagné 600 milliards dans ma tête. Parce que Canon de Yaoundé... vous encouragez les jeunes à aller jouer non, je les encourage pas, je dis ce que j'ai essayé. Vous-même, on me met... Pour chuter, monsieur l'ambassadeur. Pour chuter un grand marabout. Oui. Canon de Yaoundé a battu le Real de Madrid dernièrement comme match. Merci. Vous ne voulez pas comparer Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On va revenir avec la thématique. Le temps pour moi d'aller rapidement faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière pour la suite. Chouba Show. Bonjour, une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yorbo and chers Yorobin, vous qui mangez dans les restaurants, vous voulez vous rassurer que le repas n'a pas été aromatisé par les urines, venez consulter le marabout, c'est pourquoi je jette les courris, je bouge les courris et je rebouge les courris. Vous avez compris que c'est la revue de presse qui commence avec votre célèbre digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Nous voyons quoi là? Nous voyons l'observateur parle, car nous sommes bel et bien au Burkina Faso. L'observateur parle, en grand, c'est inauguration d'une unité de transformation du riz à Douma. La coopérative s'engage à fournir 500 tonnes par an. Voilà, c'est ça qu'ils se sont engagés. C'était tout pour l'observateur. Nous continuons et nous restons au Burkina Faso avec le journal Le Pays. Eh bien, Le Pays a titré en grand titre Saint-Valentin 2025 à la rencontre d'un couple exemplaire à Yako. Voilà, une pensée pour ceux qui n'ont pas le cœur à la fête. On pense à vous. C'était tout pour Le Pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons toujours au Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre évaluation des membres du gouvernement, si c'est vraiment cela, virgule, le bout du tunnel d'ici 2 ans. Voilà, c'était tout pour le Burkina Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous venons au Cameroun et nous commençons avec l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a titré en grand titre Extrême Nord. 734 386 personnes en situation d'insécurité alimentaire. Voilà, mes collègues m'ont montré ça depuis, les gens n'ont pas bien compris. C'était tout pour l'heure du Sahel. Nous restons avec des bonnes nouvelles et c'est avec la nouvelle expression que nous allons les apprendre. La nouvelle expression a titré en grand titre. Université d'État des recalés annonce des manifestations. Il faut marcher, 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 marcher jusqu'à vous d'aller courir. C'était tout pour la nouvelle et nous allons prendre la température météorologique. Ce sera avec le journal La Météo. Bien, la météo a titré en grand titre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers Yorbo and chers Yorobune, surtout une pensée à vous qui avez mangé le coq qui a été arrosé par, aromatisé, je voulais dire, par les urines. En 92 de Paul Biya,
quand le GLISCO s'invite à la célébration, voilà, le GISCO s'est invité à la célébration, comme pour célébrer à sa manière l'anniversaire du chef de l'État, une délégation de Global Young Leader, bon, c'était tout, battez-vous aller là sur la page, je ne vois pas bien, c'était tout pour la météo, sans transition, nous restons au Cameroun avec le journal Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre présidentielle 2025, Paul Biya, candidat des jeunes du Fundi. Voilà, il n'y a pas de point, vous-même allez vérifier à l'intérieur, c'était tout pour Info Matin. Nous restons avec la voix des jeunes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la voix des jeunes a titré en grand titre Fête de la jeunesse, mobilisation record pour le parti Action. Voilà, le parti Action, c'est qui? On ne connaît pas. C'était tout pour la revue de presse Made in Cameroun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons du côté du Togo avec le journal Le Manyang. Le Manyang libéré. Le Manyang libéré n'allait pas confondre avec Manyang de Robert Sombana. Le Manyang libéré a titré en grand titre élection sénatoriale, 2 points, les votants, virgule, les mandats, virgule, les enjeux et défis du scrutin du 15 février 2025. Après le Manyang libéré, mesdames et messieurs, nous restons au Togo avec le journal Le Libéral. Bien, Le Libéral a titré en grand titre politique, 2 points. À pas de sénateur, le Togo avance vers ses premières sénatoriales ce samedi. Voilà, on libère le libéral, on reste au Togo avec Togo Matin. Bien, Togo Matin a titré en grand titre élection sénatoriale. Nous avons davantage expliqué la 5e République. C'était tout pour Togo Matin. Nous restons au Togo avec le journal La Manchette, bien sûr. Le journal La Manchette a titré en grand titre misère et vie chère abattue, virgule, le peuple pleure. Voilà, vous pleurez comme ça parce que vous ne consultez pas le marabout que je suis. C'était tout pour La Manchette et c'était tout pour le Togo. Mesdames et messieurs, nous partons au Sénégal avec le journal Yor Yor. Bien, le journal Yor Yor a titré en grand titre enquête approfondie envisagée sur la boucherie financière révélée par la Cour des comptes. Macky est complice dans le viseur de la justice. Voilà, il faut aller doucement. Après Yor Yor, mesdames et messieurs, nous continuons avec le journal 2 minutes pour lire l'essentiel. Compte des comptes, mais compte 2 points. Qui croit, point d'interrogation. Qui sont les fautifs, point d'interrogation. Qui endossera le préjudice, point d'interrogation. À quoi servent finalement la BCAO et la Cour des comptes, point d'interrogation. Le peuple dompté, abasourdi par l'espoir rompu. Il n'y a plus de point d'interrogation. C'est tout pour 2 minutes pour lire l'essentiel. Nous restons, mesdames et messieurs, au Sénégal avec le journal Le Grand Panel. Bien, le Grand Panel a titré en grand titre présumé scandale sur les finances publiques, le plan de redressement du gouvernement, entendu par le juge d'instruction du pôle judiciaire financier, Farba regagne son domicile. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons boucler ces boucles avec le journal Le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre cynisme 2 points. Le continent en mode au corps pipi. En mode au corps pipi, c'est avec ce mode au corps pipi que nous mettons fin à cette revue de presse. Restez scotchés sur le canal de l'émission Comédie Presse continue. Sans commentaire. Tu vas chaud. Monsieur l'ambassadeur, sinon vous étiez en train de chuter rapidement, vous chutez, vous tombez. Pardon, je suis encore jeune, je ne veux pas tomber, je veux voir mes enfants grandir. Voilà, c'est le problème, c'est au niveau éducation, parents, parce qu'à notre époque, quand on voit... En Chine, est-ce qu'on joue au Paris foot là-bas? Non, qui? Est-ce que les jeunes s'exilent sur TikTok? Attention. Facebook, nu. Attention, sur TikTok même, on apprend comment on va fabriquer vos chapeaux là. À l'âge de 1 an. Voilà. À 1 mois même déjà, l'enfant commence déjà. J'ai vu ça. C'est que le Chinois dit est vrai. J'ai vu ça dans mes courriers. Ok. Non, on fabrique les voitures à 1 an. Voilà. Mon général, alors pour sortir de cette thématique, rapidement, pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Puisque visuellement, c'est constaté que les gens estiment que les parents, l'État, tous ces gens qui doivent protéger la jeunesse ont abandonné la jeunesse pour que cette jeunesse soit instrumentalisée facilement. Pour vous, est-ce que c'est vrai? Un pays ne se développe pas sans dictature. Le pays le Attends, plus la dictature sort d'où dans mon... Je vous dis,
Je vous ai dit que le général se compare à l'envers. Un pays ça m'a étonné. Se développe avec la dictature. Oui. Si on dicte des lois pour dire qu'on ne peut plus voir un jeune à partir de 20 heures dehors, ça va aller. On construit des prisons pour ces jeunes. Parce que lorsqu'on est jeune, ça veut dire qu'on est enfant, et l'enfant doit être à la maison dans la nuit. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est construire des prisons. Alors, vous êtes général, forcément, vos enfants ont des téléphones de 1,5 million, les clubs pour... Ces enfants dansent sur TikTok. Oui, tes enfants. Est-ce que vous contrôlez vos enfants? Lorsqu'un enfant est à l'université, elle ou il est sur TikTok du matin jusqu'au soir, lorsque votre fille même, l'habillement, moi je suis venu faire la consultation d'éléments quand tu partais au front, pour que tes éléments ne soient pas touchés. J'ai vu ta petite fille qui est sortie, elle était presque nue. Quand vous-même les autorités... C'était un tournage sur la jeunesse africaine, c'était un tournage qu'on faisait. Là, tu n'as rien compris, c'était un tournage qu'on faisait pour montrer que voilà comment les jeunes africains s'habillent maintenant. C'était juste un tournage pour pouvoir faire un documentaire pour que ça puisse aider la population africaine. Mon général, vous êtes fort. Monseigneur, comment faire? On a vu, certains jeunes estiment que il y a des jeunes qui sont au chômage, on ne sait pas ce qu'ils font, mais sont dans des boîtes de nuit chaque jour, sont dans des appartements de 500 000, 300 000, ont des très belles voitures, et que ce sont ces jeunes pour la plupart qu'on voit facilement aller faire des motions de soutien. On dit qu'ils ont des marchés publics. Alors, comment est-ce que l'État donne les marchés publics, si c'est vrai, je vais vérifier dans les courriers, mais je vous pose d'abord la question, à certains jeunes pour les instrumentaliser, alors que vous, les hommes de Dieu, on voit dans quel état se trouvent vos églises? Oui, je vais parler ici sous le contrôle de mon maître spirituel. Qui? Jésus-Christ. Ok. Oui. Je parle sous le contrôle de mon maître spirituel. Nous avons besoin de la jeunesse dans nos églises aujourd'hui pour applaudir. C'est-à-dire, ils doivent se servir de l'homme pour taper le nom de Jésus, parler dans les TikTok, tenir les téléphones avec les mains là. Non, ce n'est pas la jeunesse là qu'on veut aujourd'hui. On veut la jeunesse qui va dire au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, à mon nom, vous allez guérir. Avec l'aide de la régie, vous allez voir, les jeunes, il n'y avait pas, les jeunes étaient entre 18 et 35 ans. Il y avait vraiment une jeunesse qu'on a vue au palais des sports. Oui. Soutenir. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une jeunesse digne de ce nom? Par exemple, comme cette jeunesse. Il n'y avait pas la jeunesse de mon église là-bas. Il n'y avait pas la jeunesse de mon église là-bas. La jeunesse, il sort d'où? Je ne sais pas. Moi-même, j'étais surpris, j'étais dépassé. Hein, parce que j'ai demandé à mon maître spirituel que les jeunes s'y sortent. Lui m'a dit, lui ne connaît pas la jeunesse. Oui. Donc. La jeunesse, oui. La jeunesse de mon église n'était pas là. Plus nous, on était en train de prier. Tu sais, le homme féminin, ça ne nous concerne pas parce que nous, on le regarde dedans. Spécialiste. La jeunesse, il sort d'où? Elle sort des églises, des mosquées, des milieux professionnels, des milieux sportifs, culturels, tout. Oui. Mais le pasteur a vu à l'envers. Et pourquoi certains jeunes de mauvaise foi estiment que ils ne se reconnaissent pas dans cette jeunesse? Oh, ils ne se reconnaissent pas dans cette jeunesse. Parce qu'ils ont faim? Parce qu'ils ne se sont pas vus eux-mêmes là-bas. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas allé, il cherche à se reconnaître. Il voit que c'est son voisin qui est parti, qui est là-bas. Alors, c'est pour ça qu'ils ne se reconnaissent pas. Vous êtes en train de lire le message? Dans le miroir? Non, avant de lire le miroir, vous allez chuter rapidement. Oui. Pour vous, les jeunes ont dit que concrètement, ce que pensent certains jeunes qui viennent dans la petite miraculeuse, oh grand marabout, vraiment, on veut les jeunes au pouvoir, on ne veut plus les vieux, on veut les jeunes au pouvoir. Voilà les jeunes qui ont dit ouvertement qu'ils soutiennent la candidature du président actuel, qui a d'ailleurs fêté ses 92 ans cette année, je pense que c'était avant-hier. Et ils ont dit qu'ils votent la force de l'expérience. Vous qui êtes jeune, parce que quand on vous regarde, vous êtes un jeune spécialiste, vous soutenez cette idée? S'il vous plaît, moi j'ai interdit même la notion d'âge dans mes livres. Voilà. C'est-à-dire, le livre que j'ai fait traduire en 65 langues à Bulawayo dernièrement sur cette notion de jeunesse, de vieillesse. C'est-à-dire, vous n'allez pas contourner la question comme ça? Oui. Vous soutenez, comme ces jeunes, la candidature du président Paul Biya pour les prochaines élections? En fait, nous les spécialistes, on ne se prononce pas rapidement comme ça. Vous attendez quoi? Vous avez un autre plan? Non, on n'a pas de plan. Nous,
avec le président Paul Biya et on est avec la jeunesse. Il s'est prononcé après les élections. Avec tout le pays. Exactement, tu es comme moi, parce que l'Église se prononce toujours après les élections. L'Église se prononce. On se prononce dans l'isoloir. Dans l'isoloir, vous vous prononcez dans l'isoloir. Monseigneur, vous vous prononcez quand? Après les élections. Oui. On connaît déjà votre position. Vous avez demandé que le diable vienne diriger ce pays. Donc vous avez déjà donné votre position. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, vous soutenez le président de la République? Vous savez... Sa candidature. Allez-vous droit au but, monsieur l'ambassadeur, sinon on n'a plus de temps. S'il vous plaît, vous m'étouffez, hein, c'est un incendie diplomatique. Si vous êtes étouffé, on passe à autre chose. Vous soutenez le président? Pardon, on va revenir. Voilà, l'ambassadeur à la tour, mon général. Oui, vu que je suis des forces de maintien, de paix internationale. Est-ce que vous savez que ce qui s'est passé au palais de sport, c'est mon livre qu'ils ont appliqué comme ça? Voilà. Mon général, vous soutenez le président? Nous soutenons tout le monde. Vous soutenez tout le monde. Que ça soit l'autre, que ça soit l'autre. On soutient la paix. Lorsque le ballon est dans un camp, qu'on voit que c'est à notre avantage, on est avec eux. Vous êtes du côté du vent? Oui. Ok. On soutient la paix. Merci beaucoup. On va lire rapidement quelques messages, rapidement, vu que le temps nous tient à la gorge. Bonjour, bonjour. Je suis monsieur Jules depuis la ville de Kribi. Merci pour cette façon de faire l'humour. Vraiment, au moins vous, on se reconnaît, nous, la jeunesse, nous nous reconnaissons Comédie Presse. Félicitations Canal 2 International. Voilà, il y a la jeunesse qui dit que on reconnaît les jeunes ici, donc ils se reconnaissent dans ce que vous êtes en train de faire en général, comme vous faites au front. Moi j'ai 65 ans, mais quand on me voit, on croit que j'ai 58 ans. Bonjour à tout le panel. S'il te plaît, grand marabout, dis au pasteur de prier pour la jeunesse camerounaise. Dis au pasteur de prier pour la jeunesse camerounaise. Et au grand spécialiste. Oui. En paix qui sont aujourd'hui, Seigneur, mon mec spirituel. Écoute les prières de tes enfants, Seigneur. Merci. Parce que toi, tu as merci beaucoup, mon Seigneur. Vous avez déjà fini. Oui. Dis au spécialiste d'écrire un livre sur la falaise de Tchang. Parce que bientôt, les pluies, Narcisse de pluie Chico. La falaise de Tchang, les pluies vont recommencer. Attends, Narcisse n'a pas lu mon livre qu'on a dédicacé avant-hier au Nicaragua, par une vidéoconférence, madame, parce que madame Vaina Echui était du côté du Pacifique. Ok. Oui, pour Pacifique. Hello to you. L'anglais. Your Maraba is a bilingual country, don't worry. Yeah. Hello to you on the set. The subscribe to show you approach today is alarming. The cause of young is alarming. Alarming, les gens venus trois fois. Sorry, Grand Marabout. It is necessary to tell Monseigneur to pray for this young. Emmanuel from Essos. Thank you, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Sois béni, mon fils éternel, mon Dieu, mon roi. En anglais, non, frère. Yes, Emmanuel. Yes. God bless you today. God bless you today. One fois. God bless you today. Two fois. God bless you today. Non, ça va, pasteur. On a compris. On a compris. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour et meilleure émission à vous sur le plateau. S'il vous plaît, demandez au général s'il a les jeunes filles de la part de Langri depuis Limbe. Langri veut savoir si le général a des jeunes filles. Langri, toi, tu n'as peur de rien. Le problème, c'est qu'il m'envoie son numéro de téléphone. Oui. Je vais venir regarder sa maison, parce qu'il ne faut pas qu'il confond s'il veut les jeunes filles. Langri envoie le numéro de téléphone au général lui-même. Il va venir vous présenter ses filles. Et si lui aussi c'est ça, ça va être bien. Voilà, on va lire rapidement le dernier message. Bonjour, prof Soaina, c'est Abdou Karim depuis Garoua. Juste vous souhaiter un excellent week-end à vous sur le plateau. Abdou voulait dire un excellent week-end. Voilà, Karim. Bon week-end. Bon week-end. On va dire bonjour à monsieur Julius Kamdem qui est scotché avec tout le fan club depuis la Guinée équatoriale. On va vous dire buenos días, que te llamas, porque ici Pedro Nabicarata Santara. Ça c'est pas Leondo. On parle Leondo, je suis en train de parler l'espagnol. On va aller du côté du docteur Timothée. On revient avec la deuxième thématique. Question pour nous de parler du business, non, pas le business, de la rencontre téléphonique entre Donald Trump et le président Vladimir Poutine qui sont en train de décider de mettre fin à tout.
Tu vas chaud. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, une asténospermie qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldof. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 677 95 47 93 ou le 699 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité.
Donald Trump, plus que jamais, on va commencer avec vous, mon général. Donald Trump est clair. Il doit rencontrer le président Vladimir Poutine du côté de l'Arabie Saoudite, d'après ma lecture politique et les informations qui sont. Est-ce que cette guerre va finalement avoir une fin, va enfin libérer les Ukrainiens? Parce qu'il faut dire que c'est l'Ukraine qui souffre actuellement, avec près de 25% du territoire déjà arraché par la Russie. Ce n'est pas aujourd'hui que Donald Trump va ou demain qu'ils vont se rencontrer. Ils se rencontrent depuis avant d'accéder au pouvoir. Parce qu'ils avaient les coups de téléphone depuis dans leur business, parce que Poutine n'a jamais coupé les liens avec Donald Trump. Et en plus, cette guerre, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Là, il faut être sûr. Oui, on sait que vous les militaires, quand la guerre, comment vous dites que ça ne va pas finir? Ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a encore le stock d'armes. Il y a encore pratiquement trois usines de stockage. Il faut épuiser les stocks d'armes. Il faut l'épuiser. On a utilisé une partie à Gaza. Ce n'est pas encore fini. On a utilisé au Liban, ce n'est pas encore fini. Au Yémen, ce n'est pas encore fini. En Syrie, ce n'est pas encore fini. En Ukraine, Donald Trump est en train de réclamer l'argent des dépenses militaires qu'on a octroyées à l'Ukraine. L'argent des dépenses militaires? Oui, parce que la guerre est commerciale, c'est une foire. Vous voyez les poches de guerre qu'il y a dans le monde entier. Alors, socialiste, l'Union européenne estime que Donald Trump a mis de côté toute l'Union européenne pour discuter directement avec Vladimir Poutine, la Russie, et le président Zelensky, qui est le président ukrainien. Pour vous, pourquoi l'Amérique estime qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe pour faire des deals afin qu'il y ait la paix du côté de l'Ukraine? Là, je vais intervenir en tant que spécialiste des conflits. Oui. J'ai travaillé sur la question, non seulement sur le plan international, mais même sur le plan externational, si vous regardez mes conférences ces derniers temps. Oui. Voilà. En fait, le président Donald Trump a senti que les fans de Zelensky manquaient à Zelensky dans le cinéma. Vous savez, comme c'est un artiste, il a arrêté de faire l'art pour égayer les populations. Il a commencé à faire que les populations meurent. Et apparemment, Donald Trump même aimait beaucoup. Rapport? Oui, mais attendez, si la guerre s'arrête, n'est-ce pas, il va rentrer dans ces comédies et autres. Chacun va rentrer faire ce qu'il connaît faire. Et ça, c'est le premier volet. C'est pour ça que j'interdisais le fait de répondre à plusieurs volets. Oui. Voilà, ça, c'est le premier volet de la réponse. Oui. Un autre volet, c'est qu'Antoine de dit, le président Donald Trump, c'est-à-dire il y a un proverbe en langue toltèque. On dit « Olari indiam, olari kodé » et il voit comment le dollar est en train de dégringoler. Et c'est dû à la guerre en Ukraine. Et alors, plus on arrête la guerre là... Pourquoi il met les Européens de côté? Il met les Européens de côté parce que l'influence du dollar qui tombe, ça ne regarde pas les Européens, ça regarde la puissance américaine qui dégringole économiquement et politiquement dans le monopole de la... Alors, rapidement, pour vous, qu'est-ce que l'Union européenne, qui est déjà de côté, peut bien faire pour revenir sur la table et jouer les grands négociateurs aussi afin qu'il y ait la paix? Parce qu'ils ont dit que ça va barder, la guerre ne va pas se... Si vous avez lu le livre que j'ai publié récemment, qu'on a traduit en Newondo, en Fulfulde, le titre est même en italique, mais comme j'ai vu que ça ne concerne pas trop les Italiens, j'ai mis le titre en camerounique. Voilà. Et dans le livre, si vous essayez de voir, je parlais de l'Union européenne, je dis que les Tchindas ne peuvent pas prendre la décision à la place de leur maître. Dans l'Union européenne... Pourquoi? Oui, dans le concept scientifique, le Tchinda, c'est les gens qui suivent le maître. Donc c'est ça. Ça veut dire que toute l'Union européenne, là, sont les Tchinda des États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec lui. Alors quand les patrons discutent, le Tchinda reste à la porte. Et c'est quand Zelensky commence à tourner le film qu'on va distribuer dans l'Union européenne. Merci beaucoup, on a parfaitement compris. Monsieur l'ambassadeur chinois, Donald Trump n'a pas appelé le président Xi Jinping pour mettre fin à cette guerre. Est-ce à dire qu'on n'a pas besoin de la Chine pour mettre la paix du côté de l'Ukraine? Donald Trump 都是把准备好做，或者Monsieur 普京好做，
Je crois que monsieur Vladimir Poutine représentait nous déjà. Gagnant-gagnant. Tout ça, c'est toujours l'Asie. Donc la Russie et la Chine, c'est un même pays. Gagnant-gagnant, non, on est voisins. Hein? Chez nous, là-bas, moi, je passe à 2 secondes à pied. Pas besoin d'aller le train. Il va venir donner le rapport. Et la paix est bon. La paix est très bon. Alléluia. Monsieur l'ambassadeur chinois, nous allons profiter pour saluer notre plus grand fan club du côté de l'Union européenne. Et elle est du côté de la Suisse. On pense à Madame Clarisse Hildinger, qui nous suit actuellement à côté de son épouse, Monsieur Eric. On vous dit bonjour du côté de la Suisse. Clarisse est à côté des banques puissantes. Oui, il y a beaucoup de banques là-bas. On attend le Mbourou, c'est là-bas. Voilà. Monsieur, Monseigneur, pour vous, la paix, finalement, le pape a parlé, ça n'a rien donné. Il a fallu que Donald Trump vienne pour qu'on commence à parler de la paix en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas une honte pour l'Église que vous représentez ici? Non, je vais parler ici sur le contrôle de mon maître politique. Oui. Je parle ici de mon maître spirituel. Ton maître politique? Oui, parce que, oui, on fait tout. Donc, je parle ici sur le contrôle de mon maître spirituel. Dieu seul sait combien de jeunes que le président Donald Trump et moi, on a pris pour que la paix revienne en Ukraine. On a cherché le numéro de Poutine pendant combien de semaines? Vous pouvez imaginer? Le pape a parlé, on n'a rien vu. Pourquoi le président Donald Trump vient parler? Non, le pape n'est pas au-dessus de Jésus. C'est mon maître spirituel qui gère tout actuellement. C'est Jésus qui gère tout. Oui. Puisque Donald Trump est un militant de mon église. Oui, c'est un militant de mon église. Vous connaissez le nom de mon église? La cachette de Jésus. C'est là où Jésus est caché. Et Donald Trump est là tous les jours. On a cherché le numéro de Poutine. Les gens nous refusaient le numéro de Poutine. Finalement, on a vu le numéro de Poutine. Le premier numéro, c'est sa fille qui répondait. Le deuxième numéro, c'est le truc qui garde ses chevaux, celui qui répondait. Le troisième numéro, c'était le bon. On a appelé Poutine. On lui a dit, papa, c'est vrai que tu n'es pas dans notre église. Mettons la paix. Parce que la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est la paix. La paix. Oui, même Sodome et Gomorrhe, c'était la paix. C'était la paix. Donc, c'est pour cela que Donald Trump, on a pu joindre Poutine. Bon, moi, je ne suis pas de banque parce que Jésus veut qu'on soit distrait. Il n'aime pas exposer les choses. Spécialiste, Jésus veut qu'il soit discret. Pour vous, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on sort par là, puisque l'émission est pratiquement terminée. Pour vous, est-ce qu'il ne faut pas qu'à un moment, la guerre devait se taire? La guerre devait se taire. Depuis que l'Ukraine, sa guerre même l'a dépassé, a soutenu les terroristes au Mali, à Tenzawaten. C'est là que je crois que, comme il veut parler de Jésus, Dieu a dû intervenir pour qu'il soit puni. Merci beaucoup, mon général. On sort avec vous. Le président Poutine a été clair que l'Ukraine oublie qu'ils vont entrer à l'OTAN et qu'ils arrêtent la guerre. Premièrement, la guerre.